Bonjour, je m'appelle Ernst Perdriel, je suis artiste, horticulteur et explorateur. Alors aujourd'hui, on va faire une petite exploration sur le bord de la rivière Yamaska sud-est. Nous sommes dans les cantons de l'Est au Québec. Il pleut, le temps est moche. La rivière est un peu en crue, donc on est sur le bord de la rivière. Donc on va faire bien attention pour ne pas perdre pied. Alors allons-y, sans plus tarder. Alors voilà la rivière qui est très haute quand même. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de pluie au cours des derniers jours. Donc on est dans un bois qui parcourt une certaine distance, là, quand même plus d'1 kilomètre. Ce bois longe la rivière. Nous allons voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Malheureusement, avec la rivière qui est en crue, c'est difficile pour moi d'aller sur le rivage. Normalement, on est capable de marcher quand même assez loin par là-bas, là, sur le bord de l'eau. Mais là, il y a une bonne partie qui est inondée. Donc, pour l'instant, je vais rester en haut du talus. C'est beaucoup plus sécuritaire. Je vais regarder attentivement le sol pour voir si je ne vois pas des objets intéressants. Ce que je traque, c'est vraiment les déchets, entre autres les dombes sauvages anciennes. Sur le bord de l'eau, on peut trouver des objets qui ont été emportés par l'eau et déposés sur le rivage, surtout au printemps. Mais là, ici, sur le haut des talus, ce que je vais rechercher surtout, c'est des objets qui ont été jetés au cours des années. Souvent, on trouve des dombes sauvages, là, donc vraiment des petits dépotoirs clandestins qui ont été laissés il y a de nombreuses années. Puis, on peut trouver quand même des objets intéressants dans ces dombes sauvages-là. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est des vieilles bouteilles. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont la vieille vaisselle cassée, puisque je récupère les porcelaines pour faire mes mosaïques. Mes mosaïques sont habituellement créées uniquement à partir d'objets récupérés. J'utilise pas seulement des porcelaines, parfois j'utilise du verre aussi, du verre cassé, du verre poli, des morceaux d'argile polis par l'eau, différents petits jouets de plastique, d'autres trucs comme des trucs métalliques aussi. J'intègre tout ça dans mes mosaïques. Jusqu'à présent, je ne vois rien. Je regarde attentivement autour du sentier pour voir s'il n'y aurait pas des indices d'objets, de déchets, là. Attendez, je vais m'approcher ici du bord du talus. Je commence à avoir quelques maringouins. C'est pas encore la folie, donc ça va bien. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est une tige. C'est assez abrupt, hein? Je regarde... Non, je vais pas m'aventurer ici, surtout que la végétation est très mouillée. Donc ça risque d'être glissant. Je porte des bottes de pluie cap d'acier pour me protéger de l'humidité et aussi me protéger contre les objets contondants, comme le verre brisé, ce qu'on peut retrouver beaucoup dans les anciens dépotoirs sauvages. Il y a aussi des bouts de métaux qui peuvent être dangereux.
Je suis aussi en vêtements longs, bien important puisque nous sommes dans une région infestée par les tiques. Et les tiques, dans les cantons de l'Est, il y en a beaucoup qui sont porteurs de la maladie de Lyme. Donc il faut faire très attention. À mon retour chez moi, je vais prendre une douche et m'inspecter minutieusement pour être sûr de ne pas avoir de tiques. C'est sûr que je suis quand même à risque dans mes explorations et aussi par mon métier d'horticulteur. Ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises d'avoir des tiques qui marchent sur moi. J'ai heureusement jamais été piqué ici au Québec. J'ai été abondamment piqué au Costa Rica il y a bien longtemps. J'ai travaillé là au Costa Rica et je peux vous dire que j'en ai eu des tiques sur moi. Heureusement, ces tiques n'étaient pas porteurs de la maladie de Lyme ou autres pathogènes. Alors, toujours rien d'intéressant. De temps en temps, je vais sur le bord et là, attendez, je vois quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un déchet plastique. Très intéressant. Là, j'ai pas de sac pour récupérer les déchets. Là. Des fois, je me promène avec des sacs de poubelle pour nettoyer les milieux. Oh! Oh, oh, oh! Alors. Ah oui, ici. Regardez. Oh, une dombe sauvage. Je vais faire bien attention, il y a beaucoup de dents cassées, c'est très glissant. Oh, il y a du stock ici. Oh là, il y a du stock. Regardez-moi ça. C'est plein de porcelaine, de verres cassés, de bouts de métaux. Regardez. Oh là. C'est très glissant. Je ne porte pas de gants. Donc je ne vais pas me couper. Je vais faire bien attention pour descendre. Regardez-moi ça. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Et plein de bouteilles cassées. Déchets de métaux. Un vieux chauffe-eau. C'est sûr, si je trouve des bouteilles intactes, intéressantes, parfois je les ramasse. Là, je suis plus en exploration, donc je ne vais pas trop ramasser. Je vais juste regarder. Ici, il y a du Pyrex. Pyrex bleu. C'est quand même intéressant. Je pense que je vais garder ces deux morceaux. Ça fait des belles couleurs dans les mosaïques. Regardez. Un vieux soulier. Un filtre à moteur. C'est quand même dégueulasse. Il y a de la porcelaine en masse. Il faudra que je revienne. Peut-être me ramasser un peu de porcelaine ici. Là, étant donné que je suis juste en exploration, là, je suis pas en cueillette, on va dire, de matériaux. Donc je vais plutôt me limiter. Ah, ici, il faut faire attention. De l'herbe à puce. Ici, il y en a partout ici de l'herbe à puce. Donc faire attention. Très irritant. Moi, j'ai la chance de ne pas trop être affecté par cette plante, mais tout de même, j'évite au maximum le contact. Parce que même si pendant des décennies, on n'a aucun problème avec la plante, il suffit d'une fois de trop et on peut avoir de fortes réactions. Ici, c'est intéressant, cette arbre. Une espèce de tamis en aluminium.
Je vais le garder. Regardez ça. Il y a des vieilles clôtures. Beaucoup de verre. Beaucoup de verre tassé. Des plats, des bouteilles. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ici? Oh là, c'est dangereux. Il y a de la broche, il y a de la clôture de ferme, tout ça. Mais je vois quelque chose d'intéressant ici. En étant... Ah, regardez. Ah, je vais garder ça. C'est intéressant, c'est en aluminium. Je sais pas c'est quoi. Mais je trouve ça intéressant comme forme. Bon. Et regardez, on est sur le bord de la rivière. Tous ces déchets finissent par se retrouver dans le cours d'eau avec l'érosion. C'est quand même un peu dégueulasse. Mais c'est une situation qu'on retrouve partout au Québec, partout ailleurs dans le monde. J'ai vu ce genre de situation vraiment à plusieurs endroits. Quand il y a un chemin qui borde un escarpement, vous pouvez être sûr de trouver des déchets en contrebas de la pente. On dirait que l'être humain a tendance à jeter les déchets et à penser que ça disparaît, comme par magie. Mais ce n'est pas le cas. Alors, je vais terminer cette vidéo ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne également. J'essaie de publier une vidéo par jour. Puis dans ces vidéos, on explore un peu de divers milieux, de la recherche de trésors. Je vous parle aussi de mes œuvres d'art un peu. Donc merci de votre écoute. Je vous dis à la prochaine.